ISN 24, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. À présent, les titres. Des pays africains et l'Iran sanctionnés par l'ONU pour non-paiement de leurs dettes au niveau de l'institution. Une décision prise par le secrétaire général de l'ONU qui est justifiée par l'article 19. Ces pays n'auront plus de droit de vote jusqu'à paiement de leurs dettes. Et puis 8 pays de l'Afrique de l'Ouest sont désormais reliés par un réseau de fibres optiques, une première dans la région, une prouesse de l'opérateur télécom Orange. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Enfin, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a réceptionné des matériels et kits pour lutter contre la COVID-19. C'est un appui de l'Agence française de développement AFD en partenariat avec Enabel et le projet Équité. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Comme je le disais en titre, dans sa riposte contre la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé a reçu un appui de taille grâce au projet Équité mis en œuvre par Enabel et financé par l'Agence française de développement AFD. Hier, mardi 19 janvier, le ministre Benjamin Nkpati a réceptionné des matériels roulants, des tests PCR et kits de prélèvement, ceci en présence de l'ambassadeur de la France près le Bénin, Mar Vizi, le directeur de l'AFD Jérôme Bertrand Ardey et le représentant résident de Enabel au Bénin, Jean-François Michel, et le chargé du projet Équité, Samuel Vass Stegen. Une conférence de presse donnée hier, mardi 19 janvier, à la grande salle de spectacle du Centre culturel artistique Africa par un collège de rois et têtes couronnées en collaboration avec le directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déoumalé, dans l'optique de dévoiler le calendrier de la Journée mondiale de la culture africaine, une convivialité qui rassemblera des acteurs culturels venant de plus d'une centaine de pays de la sous-région pendant 3 jours à Cotonou. Du 22 au 24 janvier prochain donc, des réflexions seront menées autour du thème « Culture et développement, solidarité du vivre ensemble ». Une rencontre internationale qui vise à mettre sous les projecteurs les valeurs culturelles de l'Afrique. Beaucoup d'efforts sont consentis au plan mondial pour permettre aux femmes de prendre conscience qu'elles ont aussi leur rôle à jouer dans la société. Mais bon nombre d'entre elles ne croient pas en elles-mêmes et préfèrent éviter des postes de responsabilité. Nous avons voulu savoir ce qui explique cet état de choses à travers cet élément de reportage. Pas de leur naissance. Quand elles naissent, on commence par les inculquer depuis là que elles sont des êtres de ces faibles qui n'ont pas le droit de s'exprimer dans la société. Donc, d'abord, quand ils commencent par recevoir ce genre d'informations, ça agit sur leur conscience et elles se disent que quand elles vont grandir, qu'elles n'auront pas à s'exprimer dans la société. Tout part de là. Et aussi, à la suite de cela, il y a aussi des camarades garçons qui leur disent cela. Donc, tous ces trucs-là agissent sur leur conscience. Bon, de mon humble avis, chaque personne sait ce dont il est capable. Donc, si une femme se sent incapable de garder le pouvoir, bien, ça dépend. Bon, moi, presque les femmes que moi j'ai parcourues, les femmes que moi j'ai connues, elles sont tous prêtes à entreprendre. Elles sont capables, c'est eux qui gardent le foyer. Et c'est eux qui sont l'homme dans le foyer. Donc j'ai pris une part d'exemple chez eux. Donc, prendre une responsabilité dans un foyer n'est pas quelque chose de crainte. C'est une fierté. Non, mais moi je pense que les femmes, elles ont confiance en elles. Elles aiment prendre le pouvoir. Et donc, je ne crois pas que... Non. Sinon, personnellement, moi, je n'ai pas peur de prendre le pouvoir ou d'assumer des responsabilités. Je trouve ça plutôt... Je trouve que les femmes, elles gèrent mieux que les hommes même. Bon. Si les femmes n'ont jamais été présidentes, c'est principalement à cause des hommes. Parce qu'ils ne veulent pas, genre, laisser, ils se croient supérieurs aux femmes. C'est pourquoi ils n'acceptent jamais. Tu vois, il y a des femmes qui posent des candidatures pour être présidentes, mais elles ne sont jamais élues. Parce qu'il y a les hommes qui sont là.
Bon, les femmes n'ont pas peur. Bon, elles ont peur et n'ont pas peur de prendre le pouvoir. En fait, si certaines femmes ont peur de prendre le pouvoir, c'est pas de leur propre volonté. C'est juste à cause de ce qu'on dit d'elles. La plupart des personnes ont tendance à minimiser les femmes. Donc, il y a certaines, si elles ne sont pas fortes psychologiquement et on les minimise, elles vont se dire, bon, peut-être que c'est vrai. Et elles vont se renfermer, même si elles savent qu'elles sont capables de le faire, juste pour ne pas manger la honte, comme on dit en Afrique, ou pour ne pas avoir de problème, pour ne pas se montrer, pour ne pas être gênées, elles préfèrent rester dans leur coin. Donc, elles n'ont pas peur de prendre le pouvoir, c'est juste que c'est ce que les autres disent. On dit la femme, on ne peut rien faire, la femme n'a pas le courage de prendre des décisions réfléchies. Donc, elles ont peur de ce que les gens vont penser. Elles ont peur des on-dit. On dit souvent en Afrique, quand une femme veut prendre le pouvoir, on la traite déjà de prostituée, de femme incapable, qui ne peut pas garder un foyer. Vous voyez, tout ceci, toutes ces insultes, c'est ce qui bloque certaines femmes. Les hommes, ils sont, excusez-moi, ils sont un peu légers. Ils sont légers. Surtout quand il s'agit, on peut prendre un directeur d'entreprise et il a une secrétaire. Il suffit qu'il ait des vues sur la secrétaire et que la secrétaire puisse avoir ce qu'elle veut. Il ne va plus prendre des décisions réfléchies. Quant à la femme, elle peut avoir l'homme là. Mais si c'est la décision là qui peut faire avancer l'entreprise, elle préfère plus laisser son amour de côté et faire avancer son travail. Je dirais la culture, l'éducation de la maison, où souvent les parents disent c'est l'homme qui est le chef, donc c'est lui qui peut tout. Ce qui ternit, ou bien ce qui, bon je peux dire ça, ce qui ternit dans la tête, que bon je peux pas, c'est l'homme. Donc toutes choses, il y a des choses pour l'homme, il y a des choses pour la femme. Or, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Visite hier mardi 19 janvier 2021 du président Patrice Talon au Nigeria où le chef de l'État béninois a été reçu par son homologue Muhammadu Buhari. Au cours de cette visite, la consolidation des relations de coopération entre les deux pays, des points d'ancrage, du renforcement des liens de bon voisinage et surtout d'intégration sous-régionale ont été trouvés. Cette visite, qui s'inscrit dans l'optique des mesures de la fermeture unilatérale par le Nigeria de ses frontières le 20 août 2019. Une occasion pour le président Patrice Talon, qui est à la tête de cette délégation, d'aborder les sujets d'intérêt commun, y compris ceux qui fâchent et dont la fermeture unilatérale de ses frontières par le Nigeria reste en tête. À cette fin, outre la rencontre au sommet Talon-Buhari, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont eu des échanges sur le point de coopération et les sujets d'intérêt commun. Il n'est donc pas exclu une prochaine rencontre Talon-Buhari en vue de continuer l'œuvre de consolidation des relations entre les deux pays. Afin d'atteindre les objectifs du développement durable, plusieurs programmes de planning familial sont mis sur pied au Bénin comme en Afrique pour réduire le taux des naissances. Nombreux sont donc les citoyens qui ont opté pour le planning familial. Mais est-il la solution idéale pour le développement du continent africain? Quelques citoyens béninois donnent leur point de vue à travers ce micro-trottoir de Pierina Fakoundé. On parle toujours de pauvreté et de famine en Afrique, malgré les millions qui sont dépensés, voire même milliards pour le projet de planification, pour le projet de planning familial. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas orienter autrement le programme? Et il y a aussi le problème de les zones où il faut toucher les populations, les familles. Je ne pense pas que les ONG chargées de ces programmes-là font un réel travail dans ces zones-là. Maintenant, il y a un autre problème aussi qu'il faut soulever. Est-ce que c'est réellement ça qui peut limiter la pauvreté dans nos familles, dans les familles africaines? Il y a d'autres problèmes qui encouragent la pauvreté. Donc, bon, de toute façon, moi, je suis mitigé par rapport à l'histoire du planning. Nous menons gudo parler de maman mettons bueno grand-maman mettons bueno et ma blo planning de chobo jivi étant normal ba abi mere jivi tom na mina tenu kwe ai zende yo me de planning de jono na tenu kwe moga donné pourquoi reço les humains zene on doté bon ene mais quand on grand-maman mettons les pratique ene on de mais je ne betre mes ans beto gege no do bon on va vieux pour ça
à jamais. Bah non elu komendo gbe e ka indo gbe a piso de adono. Je ne viens pas de quoi et ya do analyse que de non bloc de bois. Et non bloquer le poids. Et nous ayons pour me do piso de te et do no esro mo hoa. Ni no minaze bana zedo azambe na nro nu ko do tomito me benete me fiyo analyse we na mia nu kunta won. Nous normal de me en des thèmes. Il faut qu'il y ait des hommes bien bâtis, des hommes bien éduqués. Et c'est cette opportunité, l'opportunité de bâtir de bons hommes que le planning familial offre au foyer. Donc c'est l'opportunité de pouvoir faire le nombre d'enfants qu'on veut, le nombre d'enfants dont on peut s'occuper. Voilà. Et quand les enfants sont bien éduqués, quand on leur consacre les moyens qu'il faut, qu'ils sont de bons hommes, ce sont eux qui vont faire le développement de notre pays, le Bénin. Donc le planning familial participe au développement de notre pays, le Bénin. Et wa demedele bon yeno divi rien koyo no wa tai ton be no divi be no yo direkpo bo ka so na pe u bo no wa sporter ya we ne onu to eno lo gude yebo mele no do pele ko gba to no po keke me yeno do pe ya bo no siku aribe bo no sporter vile ya tan e me bien ba kwena ehin ba kwena we ne no yime mi ko ado bivo bo amukwa bo to e o pie mi de diyan mi hen o mi na wa nu bo na yinu kan we ne no mi hen o mi na wa de planning go bo na wa zon bo na do évolution lo mi de le. À présent, la page Afrique avec Martine Djimade. En Éthiopie, les organisations humanitaires éprouvent des difficultés à venir en aide aux déplacés et aux blessés. La région de 6 millions d'habitants a progressivement laissé place à une guérilla dans les campagnes dévastées par les combats et par la faim. Face à cette urgence, la communauté internationale opère un changement de ton. L'objectif est d'obtenir le plus rapidement possible un accès absolument indépendant au Tigré pour l'heure, refusé par les autorités éthiopiennes. L'Union européenne, l'UE, après avoir suspendu le versement d'une partie de son aide financière à l'Éthiopie, évoque désormais de possibles crimes de guerre dans la province. Et puis un réseau de fibres optiques relie depuis 2 mois 8 pays ouest africains, une première dans la région. Si l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe possèdent déjà de solides réseaux de fibres optiques terrestres, l'Afrique de l'Ouest était à la traîne. Mais l'opérateur télécom Orange vient de bouleverser la donne. Baptisé Joliba du nom du fleuve Niger en langue mandingue, ce premier réseau ouest africain associe 10 000 km de câbles sous-marins pour relier l'Afrique de l'Ouest aux autres continents et 10 000 km de câbles terrestres pour assurer la communication sur le bassin de la population de 330 millions d'habitants du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Guinée, du Libéria, du Mali, du Nigeria et du Sénégal. Enfin, c'est un pays africain et l'Iran sanctionné par l'ONU pour non-paiement de dettes. La sanction a été prise par le secrétaire général de l'ONU lui-même. Plusieurs pays africains et l'Iran ont été sanctionnés pour non-respect de leur engagement financier, justifiant son acte par l'article 19 de la Charte des Nations Unies. Antonio Guterres a décidé de la suspension du droit de vote à l'Assemblée générale pour ces pays parce que le montant des arriérés est égal ou supérieur à la contribution due pour les 2 années complètes écoulées. Quelques pays n'ont pas encore été sanctionnés parce que les dettes sont dues à des facteurs indépendants de leur volonté. Il s'agit de Sao Tomé et Principe, des Comores et de la Somalie. Les autres ne pourront plus exercer le droit de vote jusqu'à la régularisation de leurs dettes. Nous irons à la page Inter avec Jack Ma, fondateur du géant chinois en ligne Alibaba Group, qui s'est entretenu mercredi dernier avec une centaine d'enseignants de zones rurales de la Chine lors d'une visioconférence, ce qui constitue la première apparition publique de l'homme d'affaires depuis octobre dernier où il a disparu. L'information a été rapportée par Tianmun News, un site d'information affilié à un groupe de presse officiel, alors que la disparition de Jack Ma de la scène publique a alimenté les spéculations.
Ce sera la fin pour cette édition. Merci d'avoir gardé le cap sur ISN 24 Radio et Télévision. À la présentation, c'était Thierry Ochun. À la technique, Romiade Sosamunu. Bonne suite des programmes sur ISN 24 Radio et Télévision. À demain pour une autre édition.